Déjà, je commence par dire qu'aucune ville en Guadeloupe ne peut être comparable à Pointe-à-Pitre. Parce que Pointe-à-Pitre, je dirais que c'est le fleuron donc, de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre, c'est une ville dynamique, c'est une ville qui bouge. C'est vrai qu'au niveau... quand il faut parler le soir, si tu veux, c'est la seule chose qui nous manquerait, c'est une activité nocturne. Mais autrement, Pointe-à-Pitre, elle est comparable à n'importe quelle autre ville de la Caraïbe. Alors, je la vois demain brillante, au firmament, qu'elle continue encore à exploser, aussi bien avec ses jeunes dynamiques, avec ses entreprises, avec toute une lumière. Vraiment, pour moi, c'est comme ça que je vois la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, je soutiens notre candidat parce que Jacques Bangou est un homme qui a toujours œuvré avec conviction, avec discernement et avec pugnacité. Par toutes ses actions, il a toujours aidé les jeunes Pointois dans leurs problèmes quotidiens. Et c'est pour cette raison que je soutiens vraiment sans partage notre candidat. Le programme en plus qu'il va proposer, c'est un programme, je dirais, juste parce que toutes les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, tous ceux qui veulent faire avancer les bâtisseurs, il y aura une osmose entre tous ces gens-là et la municipalité pour faire avancer sur le plan économique, sur le plan dynamique, la ville de Pointe-à-Pitre. C'est une ville aussi, un programme humain, puisque le candidat va s'intéresser aussi bien dès la petite enfance, les jeunes, les seniors, donc une intergénération. Et c'est ça qui va faire grandir encore plus la ville de Pointe-à-Pitre. Comment vous voyez la ville de Pointe-à-Pitre ces prochaines années? Je vois que ça ira en s'améliorant, ce sera encore plus... Ça va s'améliorer, les choses vont changer, il y aura encore plus de bonnes choses de faire à Pointe-à-Pitre. Voilà, et puis moi je vois que nous, la sortie sud-est, ça avance bien, on est content de notre logement, on est bien et M. Jacques Bangou a fait du bien pour nous. Eh bien, j'appelle à voter Jacques Bangou parce que je pense qu'il va continuer sur la voie qui est lancée. Et puis voilà, ça sera de mieux en mieux. Oui, je dis voter Jacques Bangou parce que voilà, moi je suis sûre que ça va s'améliorer encore mieux, encore plus. Voilà, il y aura de bonnes choses qui seront faites. Voilà. Pour les années à venir, j'imagine ma ville comme étant une ville phare parce que nous sommes en passe de le devenir avec cette nouvelle ambition que nous nourrissons pour cette ville que nous chérissons. Je la vois lumineuse, je la vois dynamique, je la vois responsable et je la vois surtout solidaire. Je soutiens Jacques Bangou car c'est un candidat qui passe le relais à cette jeunesse guadeloupéenne. Certains ont voulu l'ériger comme héritier à vie d'un trône. Je suis la première à dire que c'est faux. Jacques Bangou est vraiment pour nous, jeunes en politique, un formateur, quelqu'un qui nous permet de développer nos compétences au service des citoyens pointois et plus largement au service des citoyens guadeloupéens.
internautes, bonsoir. Nous voilà donc branchés. C'est un peu le mode de cette campagne. Je suis Marlène Mélis et donc je suis colistière de la liste conduite par Jacques Bangou, Aimer la ville. Et donc je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce nouveau mode de communication. Voilà, bonsoir à tous, chers internautes. Didier Ako du groupe Ensemble pour la Pointe, colistier de la liste Aimer la ville par le docteur Jacques Bangou. Donc ce soir, nous allons échanger, partager, prendre vos doléances et partager notre vision, notre projet pour cette ville à l'occasion du deuxième tour de ces élections municipales. Chers internautes, chers Point 3, chers Guadeloupéens, bonsoir. Sandra Anjaric, colistière de la liste Aimer la ville, conduite par Jacques Bangou. Bonsoir, chers internautes. Et c'est vrai qu'on a plaisir à échanger avec vous en utilisant, là aussi, les nouveaux modes de dialogue interactif. Et donc, je suis heureux que nous puissions ce soir entamer une nouvelle série d'entretiens que nous aurons avec vous à travers ce nouveau mode d'échange. Je voulais vous dire, parce que je commencerai par cela, que je vous quitterai un instant, je reviendrai tout à l'heure, mais je vous quitterai un instant parce que aujourd'hui, nous avons, c'est le jour des funérailles de George Floyd. Et je vous demanderai à ceux qui sont autour de la table d'abord de se lever avec moi pour avoir une minute de silence. Voilà, je vous remercie. Et à travers ce témoignage, avec un certain nombre d'autres collègues, je vais me rendre sur la place de l'Hôtel de Ville, qui s'appelle la place des Martyrs de la Liberté, où nous allons rejoindre, à l'appel de toute une série de collectifs et d'associations et de partis et de syndicats étudiants ou autres, nous allons être présents pour nous aussi être solidaires de ce drame et de cette montée de boucliers pour dire non au racisme, pour lutter résolument contre le racisme et pour lutter contre les violences policières. Donc je vais m'y rendre. Je pense pour ma part que ce drame et ce qui s'exprime sur l'ensemble des points de la planète montre bien comment la sortie de l'esclavage ne s'est pas faite correctement. Et que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays où il y a l'empreinte de l'esclavage, la sortie de l'esclavage qui a laissé les peuples opprimés, les peuples esclaves tributaires d'un mode de rapport de force économique, où c'est encore le colon qui a gardé les terres, les moyens de production. Tout ceci a conduit à faire que les esprits, aussi bien chez les colons que chez les colonisés, qu'il y ait les ferments du racisme qui perdurent dans le monde. Aujourd'hui, il y a des progrès. On voit d'ailleurs aussi bien que ce n'est pas un combat blanc contre noir, qu'on voit bien aussi bien des blancs et des noirs ensemble partout, en France, en Guadeloupe, aux États-Unis, manifester. Eh bien, c'est ce que nous allons faire pour dire que ça ne doit plus se reproduire, que nous devons aller jusqu'au bout du combat qui freine les violences policières et qui évite des dérapages comme on a pu le voir ici en Guadeloupe en 1995 encore récemment. Voilà. En tout cas, s'agissant de notre liste Aimer la ville, elle va vous être présentée par les colistiers qui sont ici. Elle va répondre et on répondra à vos questions. Mais c'est vrai que cette ville, nous l'aimons. Et c'est d'abord cet amour de ce territoire qui nous unit et qui fait que nous soyons ensemble sur cette liste. Nous avons la volonté et l'intention de servir la ville et que la ville, et pas les intérêts personnels. Et c'est pour ça ce qui fait notre force. Allez, à tout à l'heure. Et bon échange avec vous.
C'est avec un immense plaisir que je me prête à l'exercice du Facebook Live ce soir pour partager avec vous. Chers amis, chers Point 3, chers internautes, aimer la ville. Quel beau slogan. Un slogan qui nous parle, un slogan qui me parle. Et sans vouloir insulter votre intelligence, permettez que nous partagions ensemble en liminaire la définition du verbe aimer. Aimer, c'est éprouver pour quelqu'un ou pour quelque chose de la tendresse, de l'amitié, de l'affection, de l'amour. J'aime profondément ma ville. Je suis également profondément ancrée dans une équipe. Nous avons appris à nous connaître, nous avons appris à partager et nous apprenons à nous aimer. Dès le premier tour, on a fait le choix de s'unir et d'ouvrir notre liste à des horizons politiques partagés par le Parti socialiste, représenté par ma collègue Marlène Mélis, par le Parti socialiste guadeloupéen, représenté par mon camarade Mehdi Keïta, par le Mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre, représenté par mon collègue Claude Barfleur, Caraïbes Écologie et Verts, et je profite pour saluer mon collègue Equinox, représenté pour sa présidence par M. Civilise, et Ensemble pour la Pointe, représenté par mon camarade et ami Didier Akou. Donc ce soir, chers amis, je voudrais vous dire que nous n'avons pas fait de liste pour défendre, comme le disait il y a un instant Jacques Bangou, des intérêts personnels. Nous avons vraiment échangé, pris le temps de se comprendre, pris le temps de s'écouter, parce que vous savez que quand on n'appartient pas aux mêmes familles politiques, il y a parfois des divergences. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se retrouver sur des valeurs communes, sur des ambitions communes pour notre ville, pour les Points 3 et plus largement pour les Guadeloupéens. Pour parler un peu plus de moi et me présenter à vous, donc je suis depuis l'année 2008 avec Jacques Bangou et mes camarades, mes collègues. Donc j'ai d'abord été lors de la première mandature conseillère municipale de 2008 à 2014. Puis aux élections de 2014, j'ai occupé la place d'adjointe au maire. Donc d'abord pour la première mandature déléguée à l'urbanisme et à la rénovation urbaine. Donc j'ai eu à accompagner plusieurs familles dans leur relogement. Pour la deuxième mandature, j'ai continué sur ce volet, mais j'ai également donc eu la délégation du tourisme, donc en lien avec Cap Excellence, la sous-préfecture, le CTIG. Et aujourd'hui, je suis avec donc mes camarades, mes colistiers pour porter cette nouvelle ambition que je porte en moi en tant que jeune pointoise, en tant que jeune guadeloupéenne. Je suis issue du quartier de Mortenol, qui est un quartier populaire. Et c'est vrai que j'aime d'autant plus cette mission de service public que j'accomplis tous les jours au service de mon peuple, parce que Jacques Bangou, cet homme politique, a tendu la main aux jeunes des quartiers populaires et il n'a pas eu peur en 2008 de nous ouvrir les portes de la politique. Il n'a pas eu de crainte en se disant que nous étions des néophytes en politique. Et j'ai fait mes premiers pas avec mon camarade Jackie Léogan. Et voilà, aujourd'hui, nous nous apprêtons, si vous nous accordez vos suffrages, et nous sommes là justement pour vous encourager à nous les accorder. Je suis là pour porter cette nouvelle ambition. Et je vous demande instamment, cher Point 3, de faire confiance à cette liste. Aimer la ville, ce n'est pas un slogan vain, c'est un slogan profond. Quand on aime sa ville, on se bat pour elle. Les difficultés de la ville, nous les connaissons, nous ne les nions pas. Nous sommes une équipe ambitieuse, cohérente, dynamique, solidaire et surtout unie. Unie pour le bien de Pointe-à-Pitre, unie pour votre bien, unie pour répondre à vos besoins. Mais j'ai envie de vous dire aussi, aimer la ville, c'est yon à l'autre. C'est du politique vers le citoyen et c'est du citoyen vers le politique. C'est pour cela que je vous invite à une ambition collective, à une ambition partagée, à une ambition participative. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à attendre que cela vienne des élus.
moi, j'ai formé un maillon, plusieurs maillons qui ont formé une belle chaîne de solidarité avec les associations, à travers notamment mon mandat de conseillère départementale que j'ai entamé depuis octobre 2016. Et c'est vrai que le travail que je mène avec ces associations me permet tous les jours d'être à vos côtés, d'écouter vos besoins, de répondre à vos besoins, parce que comme on dit, à pas tout écouter, mais il faut également répondre à besoin à moun. Et c'est important pour moi donc d'avoir ce côté collaboratif avec mon peuple, avec les administrés, pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse critiquer, mais critiquer de façon constructive, non pas critiquer pour critiquer. Et j'aime cette liste. J'aime cette liste parce qu'autour de Jacques Bangou se trouvent des collègues de partis politiques divers, mais nous savons nous écouter, nous savons échanger pour le bien-être de la ville, pour faire avancer Pointe-à-Pitre. Et c'est pour cela que je mets moi-même ma confiance en cette équipe, j'y crois, et je crois aussi en vous. Je crois également que vous serez clairvoyants. Clairvoyants le 28, et nous nous retrouverons dans un instant au cours du débat. Très bien, Sandra. Merci donc de nous avoir un petit peu rappelé le sens même de notre engagement autour de cette liste Aimer la ville, et puis le sens même de ce que veut dire aimer la ville. Alors, nous sommes une équipe qui travaillons au fond ensemble depuis un certain nombre d'années. Certains d'entre nous étaient dans l'opposition et ça n'a jamais empêché que nous ayons entre nous des relations conviviales. Parce qu'effectivement, la politique, ça n'est pas la guerre. La politique, c'est l'art de gérer la cité en ayant des positionnements, des convictions qui conduisent effectivement à des prises de position qui peuvent être différentes entre nous. Ça n'empêche pas que nous puissions faire du chemin ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Sandra a parlé du rassemblement. Moi, j'ai rejoint la dynamique Aimer la ville avec Jacques Bangou à l'occasion des dernières élections municipales. Mais j'avais effectivement des collègues comme M. Barfleur qui étaient dans l'opposition, mais il y a toujours eu cette espèce de respect entre nous qui fait qu'aujourd'hui, devant un enjeu énorme, qui est celui de savoir qu'est-ce que nous faisons de la ville au moment même où les politiques sociales, qui sont l'ADN des politiques, des personnes qui sont engagées, qui veulent la transformation sociale, qui n'acceptent pas la misère, qui n'acceptent pas la précarité, qui se révoltent contre le chômage, qui se révoltent contre l'inutilité des jeunes, eh bien, c'est précisément d'essayer d'agir ensemble, de dépasser nos sensibilités pour porter ensemble un projet. Et donc, nous portons ensemble, aujourd'hui, un projet avec Claude Barfleur, avec M. Equinox également, qui était dans l'opposition à l'occasion de la mandature qui se termine. Ce projet consiste en quoi? Eh bien, il consiste à dire qu'aujourd'hui, dans un moment où on est parfois un peu tétanisé par le social, parce qu'on nous a reproché d'avoir beaucoup fait de social et de ne pas avoir porté un projet de développement économique pour notre ville. Eh bien, nous répondons, oui, nous avons fait du social parce que nous avons toujours considéré que le développement d'une ville passait d'abord par la mise en sécurité de sa population. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que Jacques Bangou et son équipe a fait. Faire en sorte que le plus grand nombre de Pointois accèdent à un logement décent. Se battre pour que les jeunes soient de moins en moins inutiles en faisant en sorte que lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'il y a des équipements, lorsqu'il y a des logements, nous puissions négocier avec les entreprises de donner du travail à ces jeunes. C'est ce qu'on appelle faire jouer la clause d'insertion. C'est aussi avoir une démarche à l'égard des personnes âgées. Et c'est donc avoir un CCAS efficient, proche des gens, capable d'apporter des solutions concrètes. Par exemple, de lutter contre l'isolement des personnes âgées, de prévoir des dispositifs qui leur permettent de se déplacer.
qui leur permettent de rencontrer des gens qui viennent leur tenir compagnie. Et par exemple, lorsque nous étions pendant le confinement, de nous inquiéter de ce que devenaient nos personnes âgées en leur rendant visite, en leur apportant des fruits, en restant proches de ces personnes âgées. Donc c'est notre ADN. Donc nous voulons clairement, et nous le disons sans honte, par ces temps où chacun essaie d'être pragmatique et de se dire « moi je fais du développement économique », nous disons que le social, les politiques de justice sociale, les politiques de solidarité sont nécessaires pour préparer le cadre d'un développement économique durable. Et nous disons aussi aujourd'hui, après le confinement, que ces politiques sociales sont plus que jamais nécessaires. Et nous sommes d'ailleurs assez étonnés de lire ici et là que nos adversaires découvrent brutalement qu'il y aurait une urgence sociale. Pour nous, c'est un bilan. Jacques Bangou l'a dit ce matin fort bien sur les ondes de RCI. Nous ne découvrons pas le social. Nous travaillons depuis de longues années sur le social. Nous travaillons depuis de longues années à faire progresser l'économie sociale et solidaire et nous nous proposons de le faire. Mais la ville a évolué entre-temps et nous considérons que le moment est venu de conjuguer le social et un peu mieux et plus d'économie. C'est ce que nous nous apprêtons à faire dans le cadre de la mandature qui vient. Ce sera une mandature du redressement, ça sera une mandature du développement économique et nous avons commencé à le faire dans le cadre du cœur de ville. Comment redynamiser la ville? Quelle activité faut-il faire revenir? Quel environnement faut-il travailler en partenariat? Parce que nous sommes chargés de créer le cadre, les politiques créent le cadre et ce sont les acteurs économiques, eux, qui mettent en œuvre ce partenariat-là. Nous sommes prêts, je dirais, à le conduire avec eux. Nous sommes prêts sur le cœur de ville à les accompagner au niveau des financeurs. Par exemple, ce matin encore, nous avions une conférence avec la Banque des Territoires, l'ancienne CDC. Voilà, donc chacun dans son rôle et nous voulons poursuivre les politiques sociales parce que plus que jamais, le confinement et la crise sanitaire a fait apparaître des urgences sociales et donc nous voulons nous battre pour les faire reconnaître et que le gouvernement nous donne les moyens de les assumer parce que la dépense sociale, les politiques sociales, elles ont un coût et il n'est pas normal et il est même dangereux que les communes puissent les assumer seules. Et donc voilà, conjuguer le social à l'économique dans le cadre d'un partenariat avec les acteurs associatifs, en pensant aux personnes âgées, en ayant un regard sur les jeunes et en poussant et en accompagnant nos entreprises vers l'ingénierie financière pour que les projets se réalisent et en encourageant surtout nos jeunes pousses qui de plus en plus viennent nous voir et nous disent « Eh bien, nous, on veut monter les commerces, mais on veut faire des choses innovantes. Nous ne voulons pas nous installer dans le même type de commerce que ceux qui se sont dupliqués et qui sont partis en doublon vers les centres commerciaux, ce qui quelque part aussi éclaire le déclin de l'activité commerciale et économique de la ville. Voilà, un projet qu'il faut soutenir, porter avec nous, qui est participatif, qui vise le point 3, parce que nous aimons les points 3 et que nous voulons que les points 3 qui vivent à Pointe-à-Pitre, qui partagent leur quotidien à Pointe-à-Pitre, bâtissent ensemble, solidairement, une ville à vivre pour tous, sans ségrégation. Voilà. Voilà, merci Marlène. Bonsoir à tous, bonsoir aux internautes. Je parlerai ce soir du choix que nous aurons à faire ce 28 à l'occasion du deuxième tour de ces élections, en vous disant que Ensemble pour la Pointe, nous avons décidé de rejoindre Jacques Bangou. Plus que le choix de la raison et du cœur, c'est aussi le choix de la responsabilité. Parce que nous disons que Pointe-à-Pitre aujourd'hui se voit envahir par le syndrome du remplaçant des autres candidats. Mais il faut que vous sachiez, chers amis, que la situation de la ville de Pointe-à-Pitre est grave. La situation est grave de pouvoir laisser cette ville entre les mains d'aventurieux. Et je crois, chers amis, qu'assumer cet héritage politique, oui, car nous sommes aujourd'hui en mesure de poursuivre un travail commencé peut-être depuis 59 voire 65 et d'assumer cet héritage politique à Pointe-à-Pitre.
Nous sommes des enfants issus de ces quartiers populaires. Nous avons bénéficié des rénovations et nous ne laisserons quiconque qui n'était pas à notre place. Ce sont nos familles qui ont bénéficié de ces logements sociaux qui nous ont vus naître à Pointe-à-Pitre. Et souvent, je dis à Claude Barfleur, nous sommes les véritables héritiers de cette politique pointoise car nous vivons dans ces ensembles d'habitations. Aujourd'hui, il s'agit pour les Pointois de choisir entre le néant ou entre l'avenir. L'avenir, c'est Jacques Bangou. L'avenir, c'est la liste Aimer la ville. Aimer la ville, oui, chers amis. Aimer la ville, c'est d'abord aimer les Pointois. Ce n'est pas de les rencontrer brusquement à l'occasion du confinement. Certains candidats, pour ne pas les citer, sont très heureux que le Covid-19 ait pu toucher notre territoire, qui leur ont permis de pouvoir rencontrer cette population. Nous sommes investis sous cette liste à tous les niveaux de la société pointoise, que ce soit dans le monde associatif, le monde économique, le monde culturel, le monde religieux. Nous sommes partout. Nous sommes au contact de cette population. Et nous vous disons simplement que choisir Jacques Bangou, la liste Aimer la ville et l'ensemble des colistiers, c'est permettre à Pointe-à-Pitre de continuer. C'est permettre à ce travail entamé il y a quelques années de se poursuivre. Oui, chers amis, nous vous demandons de vous mobiliser. Nous vous demandons de vous mobiliser parce que si Didier Ako a fait le choix de rejoindre Jacques Bangou, c'est tout simplement, chers amis, parce que c'est le choix de l'intérêt général. Et l'intérêt supérieur de Pointe-à-Pitre commande aujourd'hui que nous nous mobilisons le 28 afin que la liste Aimer la ville puisse sortir victorieuse de ces élections. Car un grand chantier nous attend. Un chantier énorme. Et Sandra Anjari vous l'a dit, celle qui en 2008 a rejoint cette équipe, issue des quartiers populaires, tout comme moi, peut vous dire le chemin qu'elle a parcouru avec la confiance que lui a accordée notre tête de liste, Jacques Bangou. Alors, chers amis, moi je tiens à vous dire, chers internautes, tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait, mais je crois encore que Pointe-à-Pitre peut et doit et sortira, chers amis. Nous irons ensemble, avec vos idées, avec vos partages, avec notre présence à vos côtés au quotidien. Nous pensons que nous sommes celles et ceux qui seront en capacité de mieux vous représenter. Et nous disons que ce ne sont pas des ambitions qui sont un programme. L'ambition n'est pas un programme politique. La haine, les propos aujourd'hui que nous avons sur notre territoire, nous n'avons pas besoin de cela à Pointe-à-Pitre. Les Pointois savent au quotidien qui y trouve à leur côté. Il y a peut-être des erreurs dans la politique, il y a peut-être certaines choses, certains Pointois, vous êtes peut-être déçus. Certains internautes disent oui, mais on aurait pu faire mieux. Oui, chers amis, mais on fera mieux avec votre soutien. On fera mieux parce que vous serez à nos côtés. Et souffrez que je vous dise également une chose. Il est très important de comprendre qu'il y a un élu qui me disait hier, Didier, de l'extérieur, j'imaginais tant de choses. Mais quand je suis arrivé dans cette majorité en 2008, je me suis aperçu des freins de l'administration. Souvent, le politique a peur de dire tous ces freins administratifs qui empêchent aux élus de pouvoir appliquer des programmes. Mais nous vous disons en toute honnêteté, nous allons vous rendre compte. Cette nouvelle mandature et les jeunes élus qui ont rejoint cette majorité, nous allons assumer cette nouvelle ambition. Cette nouvelle ambition pour Pointe-à-Pitre, ce sera une ambition quotidienne. Ce ne sera pas une ambition au gré d'échéances électives, mais au quotidien, nous serons à vos côtés pour vous rendre compte de cette mandature, de faire remonter les doléances au niveau de cette majorité municipale afin que nous puissions ensemble créer le Pointe-à-Pitre de demain, cette nouvelle ambition que nous partageons, que nous portons en nous aux côtés de Jacques Bangou. Alors je vous invite, chers amis, à vous mobiliser. Je vous invite à partager autour de vous, à dire qu'aujourd'hui, la seule liste qui est en capacité de pouvoir, chers amis, construire avec vous demain, c'est la liste Aimer la ville par le docteur Jacques Bangou et l'ensemble de ses colistiers. Oui, chers amis, Sandra l'a souligné avant moi, c'est une équipe composée d'hommes et de femmes en capacité de relever ce challenge, un challenge énorme, car Pointe-à-Pitre restera et sera et restera toujours cette ville capitale. Quand le cœur de Pointe-à-Pitre bat, c'est toute la Guadeloupe qui rayonne, et le cœur de Pointe-à-Pitre battra à travers cette liste Aimer la ville. Nous apporterons et nous garderons ce qui fait de nous des Pointois, ce qui nous permet d'avoir cette âme pointoise. Car nous, souvent, dans l'histoire de la Guadeloupe, nous avons guidé l'ensemble des politiques en Guadeloupe. Et nous serons encore là, nous serons encore présents.
Alors nous vous invitons à vous mobiliser massivement pour faire en sorte que la liste Aimer la ville, au-delà d'une simple victoire, puisse triompher à l'occasion de ces élections municipales. Et cette victoire qui sera la vôtre, cette victoire que vous allez construire dès ce soir à nos côtés, sera la victoire de la raison, la victoire de l'intelligence politique et la victoire des points 3 tout simplement. Alors nous vous invitons, chers amis, à vous rassembler, à partager avec les autres cette nouvelle ambition que je porte en moi aux côtés de Sandra et de Marlène, et ainsi que l'ensemble des colistiers, afin que le dimanche soir, que Pointe-à-Pitre puisse se mettre au travail et continuer à assumer cet héritage des différentes politiques mises en place depuis 1959 à Pointe-à-Pitre. Je vous remercie. Didier, pour aller à ta suite, je dirais que qui ouvre qui ne pas, Pointe-à-Pitre, c'est Pointe-à-Pitre. Et Pointe-à-Pitre restera Pointe-à-Pitre. C'est pour cela ce soir. Cher Point 3, c'est nous. Nous, Point 3, nous devons écrire notre histoire. Nous n'avons pas besoin de commentaires ni de commandements extérieurs pour écrire l'histoire qui est la nôtre. Je voudrais inviter la jeune génération, la génération de ceux qui ont 20 ans, de ceux qui ont 30 ans. Moi, j'appartiens au quadragénaire. Je continue à monter, entouré de mes aînés. Je voudrais vous inviter à poursuivre le rêve. Nous ne devons jamais oublier que rêver, c'est la vie. Nous devons rêver Pointe-à-Pitre ensemble. Nous devons construire Pointe-à-Pitre ensemble. Je voudrais aussi lancer un signal fort à nos aînés. Vous êtes notre socle. Et c'est vrai que certains aiment à dire que Jacques Bangou bénéficie d'un électorat de personnes seniors, mais j'en suis fière parce que cette génération de seniors, c'est une génération qui est clairvoyante. C'est une génération qui a mené des combats politiques durs, féroces, mais des combats politiques propres. Et je suis contente, puisque tu parlais d'héritage, je suis contente d'être héritière de cette génération. Et je lance un salut à ces seniors pour leur clairvoyance, pour leur amour de Pointe-à-Pitre. Alors, qui j'en zovle que les seniors, c'est aller yoka, aller yoja, vrai, ça qui est bon pour la pointe, que c'est Jacques Bangou qui est bon pour la pointe, que nous, jeunes, autres jeunes qui viennent derrière, nous avons besoin d'écraser un homme là. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Écraser un homme, diviser pour régner, couper une tête. La politique, ce n'est pas ainsi. Moi, je suis aux côtés de Jacques Bangou, non par suivisme. Je suis avec lui parce que je partage une ambition, je partage un projet. Il m'a donné cette main tendue que j'ai attrapée, que j'ai serrée, que je ne lâche pas, parce que c'est pour moi un mentor avec ses qualités, avec ses faiblesses, mais c'est un homme qui écoute. Contrairement à ce que certains laissent entendre qu'il est têtu, personnellement, je ne le connais pas comme un homme têtu, parce que quand on s'assoit, lui et moi, pour discuter, on se comprend, on s'entend. On se dit les choses, mais on finit par avoir un intérêt commun, un intérêt collectif pour la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, je vous inviterai ce soir à faire le bon choix. Nous sommes en démocratie, vous écoutez tout le monde, mais faites le bon choix. Un choix éclairé, un choix clairvoyant, un choix aimant, celui de la liste « Aimer la ville ». Nous ne sommes pas là ce soir pour réclamer de la pitié. Nous sommes là pour réclamer de l'intelligence politique. Cette intelligence politique que nous avons eue dès le premier tour, et j'insiste dessus, parce que le contrat le plus marquant est celui que nous avons signé avec Claude Barfleur, où j'ai vu couler beaucoup d'encre. Pas autant pour les autres alliances que certains dans la rue appellent des alliances contre nature, appelez cela comme vous voulez. J'ai vu couler beaucoup moins d'encre dans les rues et sur les papiers que pour celle de Barfleur. Mais au moins, nous avons eu l'audace, l'honnêteté politique de le faire dès le premier tour et de ne pas attendre les tergiversations
et notamment le corona étant passé par là, pour s'unir et peut-être se désunir au bout de quelques jours. Nous avons moult exemples dans l'histoire politique de France et de Navarre. Donc le 28, aimez votre ville, c'est voter Jacques Bangou et l'équipe qui l'accompagne. Aimer votre ville, c'est faire le bon choix. Voilà, donc oui, essayons de faire le bon choix. En essayant de porter l'ensemble des éléments. C'est vrai que nous n'avons pas tout bien fait. Et Didier le disait tout à l'heure. Et parmi les, je dirais, ce que nous pourrions considérer comme des tâches, mais des choses qui sont devenues pour nous vraiment des urgences, c'est la question de la gestion des déchets. Ça a été notre combat de cette mandature, mais nous ne sommes pas parvenus au bon tempo, à la bonne maîtrise de cette question-là. Nous la gérons en partenariat avec Cap Excellence et nous avons pris des dispositions pour que ça soit organisé différemment, que les compétences soient réparties autrement entre Cap Excellence et nous. Et donc ça, c'est vraiment une urgence et nous avons bien conscience que c'est quelque chose qui vous embête au quotidien. Et c'est un engagement de notre équipe. On a beaucoup parlé de la situation financière de la ville. Nous en sommes conscients. Nous sommes au travail sur cette question et nous avons déjà dit que la mandature qui vient sera celle du redressement, du refinancement d'un certain nombre d'investissements qui ramèneront le niveau de notre déficit. Voilà, donc ce que je voulais vous dire là, c'est très modestement, en fin d'intervention, que nous venons vous dire que nous sommes la meilleure équipe, des hommes et des femmes engagés depuis de très longues années dans le combat de la transformation sociale, surtout à Pointe-à-Pitre. Bien entendu que nous sommes des Guadeloupéens, donc nous portons notre regard sur tout le pays. Mais depuis des années, nous sommes engagés sur le territoire de Pointe-à-Pitre. C'est celui-là qui nous intéresse parce que c'est là que nous vivons, c'est là que nous avons été scolarisés, c'est la ville que nous aimons. Ensuite, je voudrais vous dire de nous faire confiance. De nous faire confiance. Nous sommes une équipe d'hommes et de femmes qui non seulement aimons notre ville, mais qui avons l'expérience. Jacques Bangou a l'expérience. L'équipe qui se présente a de l'expérience sur les affaires techniques de gestion de la ville. Sandra a parlé tout à l'heure de la gestion du tourisme en lien avec Cap Excellence. Nous avons l'expérience et notre expérience s'est enrichie de nouveaux venus qui viennent avec leur part de vie, leur part d'engagement militant sur le terrain, leur part d'engagement dans la société civile. Alors, en confiance, faites-nous confiance, allez dans vos quartiers, allez dans vos immeubles, dire de nous faire confiance, que nous sommes la meilleure équipe, que nous sommes une équipe qui n'allons pas faire les jacos de la politique de M. Macron, qui aujourd'hui casse les politiques sociales, qui aujourd'hui ne respecte pas les élus, qui aujourd'hui remet en cause la décentralisation avec toute une série d'injonctions et de comportements que les élus ont du mal, que nous avons, nous, militants de la cause sociale, nous, militants de la responsabilité, nous avons du mal à comprendre. Alors pour tout ça, votez et faites voter pour une équipe responsable, engagée, expérimentée. Merci encore. Je vais passer la parole à Didier. Merci à Marlène. Chers Point 3, chers internautes, c'est aussi pour vous dire que le premier tour d'une élection, on sélectionne. Et que le deuxième tour, forcément, on choisit. Nous sommes à l'heure du choix. Aujourd'hui, est demandé au Point 3 de choisir entre la liste Aimer la ville conduite par Jacques Bangou et deux autres listes, l'une conduite par Harry Durimel et le jeune Martol.
Pour celles et ceux qui ont choisi au premier tour un vote affectif, nous respectons ce choix. Aujourd'hui, il s'agit de confier cette ville à une équipe. Il s'agit aujourd'hui de confier la ville de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas une bourgade. Nous sommes une ville-centre. Il faut comprendre les enjeux. Et Marlène parlait de cette République en marche qui a choisi, par l'intermédiaire de Dari Durimel, de lui offrir cette municipalité. Je voudrais pour ma part vous dire que toutes les tentatives, tout ce qui s'est passé il y a un an concernant le maire démissionnaire, comme ils aiment à citer, est le fruit d'une opération menée de Paris. C'est le fruit d'un complot à l'échelle nationale en vue de faire tomber, une fois pour toutes, ce qu'ils appellent dans leur langage le bastion du bangouisme. Alors nous leur disons que peu importe ce qui se décide à Paris, que ce sont encore et toujours les électeurs Pointe-3 qui choisiront. Le premier tour a été d'une certaine façon une claque. Parce que malgré toutes les attaques menées par ces pouvoirs, la liste Aimé Laville et Jacques Bangou, nous sommes sortis en tête. Aujourd'hui, ils renouvellent cette opération en disant à l'ensemble des électeurs que dès le 29 ou dès l'arrivée au pouvoir de Jacques Bangou, que notre ville aurait des difficultés. Voilà le message qui est diffusé aujourd'hui à l'ensemble des Pointois. Nous leur disons, n'ayez pas peur. Nul ne peut être jugé deux fois pour la même peine. Et que si Jacques Bangou a commis une erreur, c'est celui de prendre soin de sa population et il assume ce choix politique qu'il a mené depuis 2008. Alors nous vous disons, chers amis, de faire confiance, de nous faire confiance. De nous faire confiance parce qu'au moins vous savez au moins une chose, vous savez qui nous sommes. Je crois que le nouveau couple politique Pointe-3, que nous qualifierons de liaison fatale entre ces avocats, nous vous disons non, chers amis. Ce ne sont pas les partis politiques qui vont permettre à deux êtres qui se détestent de s'aimer brusquement et de convoler en juste noces. Et en ayant pour témoin M. Georges Brédan, nous disons non, chers amis. Nous irons de maison en maison, de porte en porte, porter la bonne parole et de vous dire et de vous souvenir du sort qu'a réservé à Jacques Bangou, à ces hommes et ces femmes qui sont aujourd'hui victimes de la maladie si grave d'Alzheimer. Oui, chers amis, 2008, Jacques Bangou, c'est un homme de cœur. C'est le roi de cœur. C'est le roi de cœur car en 2008, au-delà des clivages, il a quand même su récompenser M. Harry Durimel. Madame Tania Galvani était la première porte-parole du maire de Pointe-à-Pitre. Que dire de Georges Brédan? Après son aventure malheureuse de 2008, on lui a tendu la perche en 2014 à l'occasion de la liste Osons ensemble. Ce sont des hommes et des femmes qui ont démontré que quand bien même Jacques Bangou leur a tendu la main, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont venus pour travailler pour Pointe-à-Pitre. Alors je vous invite, chers Pointe-3, à confirmer ce choix qui a été clair. Ce choix qui a été clair, et ce ne sont pas les arithmétiques d'Harry Durimel qui souhaitent additionner les voix d'hier et d'en faire les voix de demain. Nous donnons rendez-vous à nos deux autres compétiteurs, car nous sommes dans une compétition électorale. Je salue la performance du jeune Martol, mais je lui dis que la politique, ce n'est pas la colère. Je dis à ma colistière, celle qui était avec moi au départemental, Marie-Eugène Trobeau, que de mettre un peu d'amour au fond d'elle, qu'elle ne peut pas aimer plus les Pointois que quiconque, de mettre un peu d'humanisme dans ses propos, car il ne faut jamais oublier ce que les autres ont pu faire à un moment donné. Le personnel politique Pointe-3 a quelque chose de particulier. On a tous été ensemble à un moment ou un autre. Il y a des combats où nous avons été ensemble, d'autres où nous avons été séparés. Mais ce qui est important, c'est de toujours garder l'intérêt général. Et l'intérêt général, ce ne sont pas les ambitions des uns et des autres. Et je crois, chers amis Pointois, qu'il ne faudra pas se tromper. Nous sommes, à l'occasion de ce deuxième tour, dans une élection municipale. Ce ne sont pas les tractations de régionales, de sénatoriales, de départementales futures. Non, c'est l'avenir de Pointe-à-Pitre. C'est le quotidien des Pointois que nous serons amenés à gérer dès notre arrivée. Car je crois, chers amis, que nous ferons partie de cette nouvelle majorité dans l'intérêt des Pointois. Alors oui,
Oui, chers amis, il faudra se mobiliser. Il faut comprendre au moins une chose. C'est que je vous invite une seconde à réfléchir. S'il fallait demain que vous partiez en vacances, allez-vous confier vos enfants à M. Harry Ribel? M. Harry Ribel qui aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, disent au point 3 que nous tenons des propos concernant son faciès, nous disons non, chers amis. Il n'a pas ce qu'il faut pour être à Pointe-à-Pitre, cette âme pointoise. Il ne partage pas avec nous cette histoire de notre ville. Et je crois que Pointe-à-Pitre a en son sein des hommes et des femmes, ses enfants, pour pouvoir continuer le travail commencé. Et je dis souvent à Sandra Jaric, oui, Jacques Bangou doit redevenir maire de Pointe-à-Pitre, mais qu'il nous appartiendra. Nous, cette nouvelle génération, Jackie Léogane, Sandra Jaric, Mehdi Keïta, Ati Manukor, il nous appartiendra de reprendre ce flambeau et de porter dignement et d'assumer cet héritage politique. Alors, chers Point 3, mobilisez-vous. Mobilisez autour de vous afin que la raison, le vote de la raison, le vote du cœur, le vote du choix, le choix de la raison puisse l'emporter contre toutes les composantes, tous les discours. Car vous verrez d'ici peu, ici à Pointe-à-Pitre, déferler des hommes et des femmes venant d'ailleurs, venir vous dire qu'est-ce que vous aurez à faire. Mais je dis que les Points 3, nous sommes majeurs. Nous n'avons pas besoin de gens pour nous dire ce que nous avons à faire, car c'est nous qui vivons notre quotidien. Alors oui, chers amis, de bas de la source, carénage à l'Oricis, il faudra se mobiliser afin que la liste Aimer la ville, conduite par Jacques Bangou, puisse, dès le 28, avoir une victoire écrasante qui sera le signe de votre confiance pour cette nouvelle mandature. Je vous remercie.